Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juin et je vais vous parler d'accueil ou plutôt de l'art d'accueillir. Alors, le temps que tout le monde vienne, eh bien, je vais laisser un petit peu défiler ce temps. Alors, manifestez-vous quand vous arrivez. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Et puis, dites-moi aussi comment vous allez pour que je puisse échanger avec vous tout simplement puisque j'adore échanger avec vous. Cette fois-ci, je ne mettrai pas de musique parce que à chaque fois, la musique court-circuite les directs et c'est franchement désagréable pour tout le monde. Donc, pour pouvoir être pour que ce soit plus fun pour tout le monde, je ne vais pas mettre de musique. Je suis désolée, même si j'adorerais pouvoir le faire parce que c'est des questions de droit d'auteur, tout ça, et ça permet pas finalement d'avancer. Donc, une semaine vient de s'écouler. La semaine dernière, je ne sais plus, j'arrive pas à me souvenir de quoi nous avons parlé exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'accueil et parce que, simplement parce que j'ai dû accueillir un gros truc dont je vais vous parler. Coucou Sylvie. Ah, sur Paris, moi je reste en Charente-Maritime. Je suis très bien en Charente-Maritime. Donc, je vais vous parler d'accueil et de l'art d'accueillir. Et puis, je ne sais pas déjà ce que ça vous inspire. Dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez quand vous comprenez accueil? Est-ce que vous savez faire, est-ce que vous savez accueillir comme il se doit? Alors, je ne parle pas d'accueillir une personne, bien entendu. Quoique, quelque part, ça peut y ressembler un petit peu. Mais non, je vais parler d'accueillir dans la globalité, mais surtout avec son être, euh, quelles que soient les situations que nous traversons. Donc, je vous laisse arriver tout aussi tranquillement. Ça fait seulement à peine 2 minutes que le direct est commencé. Donc, le temps que tout le monde puisse arriver, puisse se manifester, eh bien, je vais laisser le temps un petit peu défiler et puis je vais boire un verre d'eau. Comment vas-tu, Sylvie, d'ailleurs, pendant que j'y pense? Et qu'est-ce que ça t'inspire pour toi, Sylvie, l'accueil ou l'art d'accueillir? À moins que tu sois en voiture et auquel cas je te déconseille de me répondre. Faudrait pas, faudrait pas se mettre en danger pour ça. Hop, alors je vérifie que tout est OK, question technique en attendant que vous arriviez, que tout fonctionne correctement. Touc. Le réseau laisse à désirer. J'espère que l'image n'est pas trop floue. Boulot, accueillir. Tu veux dire accueillir le boulot? Mieux accueillir. Alors moi, je comprends pas trop tout ce que tu me dis, Sylvie. Ah, tu marches, ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc, alors je suis désolée, enfin je suis pas tout à fait désolée, mais je m'excuse en tout cas si ça fait trop tôt pour les personnes, 8h30, mais j'ai des rendez-vous que je pouvais pas décaler comme je voulais aujourd'hui, et donc c'est la raison pour laquelle je commence un petit peu plus tôt. Tout simplement, voilà, je vérifie ma vidéo, va peut-être y avoir de l'écho rapidement, non c'est bon. Accueillir, ça change la vie complètement. Complètement. Eh bien, écoute, je vais commencer, Sylvie, pendant que d'autres nous rejoignent. Donc, déjà pour rappel, aujourd'hui c'est un happy mardi, ça veut dire que nous allons parler d'un thème, le thème que j'ai déjà lancé depuis le début, qui est l'art d'accueillir et l'accueil. Et puis ensuite, on verra quel est le petit défi de la semaine qui vous incombe. Je vous préviens, j'ai absolument rien prévu. Je vais vraiment me laisser inspirer par ce qui vient. Justement, je vais accueillir ce qui vient, hein. Autant illustrer ses propos, tant qu'à faire, à ce peu. Et puis, je vous parlerai des petits coups de cœur que j'ai eu cette semaine. Non, des gros coups de cœur. Franchement, c'était des gros coups de cœur. D'ailleurs, partagez-moi aussi vos coups de cœur. J'adore ça aussi. Qu'est-ce qui a fait chavirer votre cœur cette semaine? Une personne, une situation, un objet, quelle que soit l'origine. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on fera le tirage au sort de la personne qui aura son tirage personnel rien que pour elle tout à l'heure en fin de direct. Et à la toute fin, on fera le tirage standard pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc, commençons par le sujet qui nous vient aujourd'hui, à savoir l'accueil. Alors,
L'accueil, je disais tout à l'heure, c'est pas une personne, mais ça peut s'y apparenter. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Moi, l'accueil, en fait, quand je demande à mes guides l'accueil, tout de suite, ils me confrontent en quelque sorte. En tout cas, ils m'apportent l'image d'une fable de La Fontaine, qui est le chêne et le roseau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Du coup, je vais vous la transmettre. Elle est assez rapide, hein, vous inquiétez pas. Et pour que ça puisse introduire en fait le direct que l'on fait en ce moment. Alors, le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous connaissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin, comme il disait ces mots. Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Et donc ça, c'est une fable de Jean de La Fontaine qui illustre en fait le roseau qui lui plie mais ne rompt pas, contrairement au chêne qui est force, qui est puissance, qui se dresse en fait de toute sa hauteur, de toute sa force dans sa stature en fait, et qui face à une tempête finalement, eh bien, est obligé de courber les chines, quitte à se blesser, quitte à en mourir. Et ça, c'est vraiment le pesant de le pesant. Je regardais juste s'il y avait d'autres commentaires. C'est vraiment la chose essentielle en fait à comprendre déjà sur l'accueil, c'est-à-dire que si je n'accueille pas, je vais rentrer en combat, je vais rentrer dans la lutte, je vais rentrer dans quelque chose qui va demander pour moi de l'énergie, de la force, de la puissance, et qui au final, si j'accueille toujours pas, si je suis toujours dans cette lutte, va me manger toutes mes forces, va me prendre tout ce que j'ai et va me faire ployer au bout d'un moment, parce qu'à un moment ou à un autre, je vais être obligée soit d'accueillir, soit de mourir quelque part. Alors que quand je suis dans l'accueil, à l'inverse, eh bien, les tempêtes arrivent effectivement. Je vais prendre le sens de la tempête. Je vais prendre conscience qu'il y a une tempête, mais je sais qu'elle ne peut pas m'atteindre tant que ça dès lors que j'accueille son mouvement. Et donc, je vais suivre son mouvement tout simplement. Je vais le suivre comme il arrive, comme il se passe, pour pouvoir accueillir ce qui est. Et moi, la première fois en fait où on m'avait parlé de l'accueil, c'était le fait simplement d'accueillir ses émotions. Et je comprenais absolument pas ce concept. Accueillir ses émotions, mais c'est quoi ce truc? Enfin, on peut dire on a des émotions, on est obligé de les accueillir. Bah, rien n'est plus faux. En fait, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait beaucoup d'émotions que je pouvais refouler, que je ne voyais pas, que je ne voulais pas voir. Et au final, je mangeais mes émotions. Ça, je ne sais pas si ça parle à certaines de manger ses émotions, ou certains d'ailleurs, s'il y a des hommes ici. Franchement, c'est quelque chose qui ne permet pas d'être, on va dire, confortable. Ça sert à quoi en fait? Enfin, c'est pas que ça sert à quoi, c'est accueillir ses émotions. Ça consiste en quoi? Eh bien, simplement les voir déjà, dans un premier temps. Hop, il y a une émotion qui frappe à ma porte. Quelle est-elle? Où se manifeste-t-elle dans mon corps? Et qu'est-ce que j'en fais? Et ce que j'en fais, l'émotion, tout simplement, eh bien, je dis ce qu'elle est. Je dis qu'elle est là. Et en fait, là, j'accueille tout simplement et elle peut repartir aussi vite qu'elle est venue. Donc, au lieu d'attendre, parce que généralement, par exemple, la colère, on attend que ça bouillonne à l'intérieur et ça devient épidermique et on est obligé de réagir comme ça et c'est fort et c'est puissant et c'est violent, parfois agressif souvent.
Sauf que si je dis simplement ce que tu es en train de me dire me met en colère, bah, tout de suite ça désamorce parce que je me rends compte que je suis en colère à l'intérieur. Je me rends compte que mes limites, si on reste sur la colère, puisque c'est vraiment l'émotion qui va avec, mes limites sont en train d'être dépassées par l'autre. Je repose mes limites. Ce que tu me dis me met en colère, ça ne me convient pas. Comment on peut faire pour que ça puisse désamorcer? Ça, c'est la première clé concernant les émotions. Mais si vous avez des questions, surtout sentez-vous à l'aise de les poser dans les commentaires. Parce que je peux passer du coq à l'âne, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait sur l'accueil. Je me suis dit, mais mon Dieu, un direct ne me suffira pas pour tout dire, pour tout transmettre. Mais je vais essayer de faire simple et je vais essayer de faire compréhensible. Pareil, la tristesse, hein, ça marche pareil avec l'émotion de tristesse. C'est-à-dire que vous êtes là, il se passe un truc, c'est peut-être un truc à la télé, c'est peut-être un truc que vous êtes en train de lire, c'est peut-être une personne qui fait réagir et non, vous la voyez pas. Vous la voyez pas, vous voulez pas la voir, donc vous n'êtes pas triste. Donc vous refoulez cette tristesse. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, peut-être que vous allez avoir envie de fumer, vous allez peut-être avoir envie de boire de l'alcool pour oublier, alors que ça c'est vraiment à l'heure. Vous allez avoir envie de faire plein de choses et vous n'allez surtout pas vous rendre compte que finalement, l'origine de ces choses que vous faites, qui ne sont pas forcément très saines pour votre corps, sont en réalité le fruit d'un refoulement de cette émotion qui peut être cette tristesse. Alors que si à un moment, vous vous rendez compte, attends, c'est bizarre, je me sens triste, mais qu'est-ce qui peut me rendre triste? Là, vous vous rendez compte que c'est l'information à la télé. Vous vous rendez compte que c'est peut-être la personne, ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle est, parce qu'elle est peut-être malade, donc sa maladie vous rend triste, peu importe. Mais il y a un moment, cette émotion, elle est là et elle est là pour une raison. C'est juste pour vous montrer que vous n'êtes pas forcément tout à fait dans l'instant présent. L'émotion, elle vient vous recentrer en plus dans cet instant présent, parce que l'émotion, elle est là en réaction de vos expériences passées. Je ne sais pas si je suis tout à fait claire, surtout arrêtez-moi, je vous en prie, si c'est pas fluide, si ça vous pose question, hein. Je suis tout OK pour vous répondre. Et ces émotions, le problème, pourquoi on n'arrive pas à les accueillir? Eh bien parce que pendant notre enfance, on ne nous a pas permis en fait de les exprimer comme il le faudrait, notamment la colère. Bon, moi, je sais que chez moi, on ne m'a pas permis d'apprendre la colère telle qu'elle est, puisqu'on me disait souvent, non, 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 mais vaut mieux la paix que la guerre. Donc, ça veut dire, tu n'as pas le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit d'être en rébellion contre. Il faut que tu sois juste, bah, tu fais pas de vagues. Tu fais pas de vagues. Donc, résultat, cette colère, c'était quelque chose de mal déjà, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, c'était quelque chose qui se transformait rapidement en tristesse. Et en fait, j'étais pas triste, j'étais juste en colère. Sauf que tout pendant que j'acceptais pas cette colère, eh bien, elle ne pouvait pas s'évacuer. Elle ne pouvait pas partir. Et cette colère restait à l'intérieur. Et c'est pas qu'elle me faisait du mal, mais tout pendant en fait qu'elle n'avait pas d'échappatoire, elle me rongeait de l'intérieur. Et souvent, il y avait des thérapeutes qui me disaient, mais mon Dieu, que tu es en colère à l'intérieur. Je dis, non, moi je suis que douceur, je suis que amour, tout va bien. Et non, en fait, ça va, c'est ok. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, j'avais beaucoup de colère. Et en plus, je trouvais que c'était mal hein, d'être en colère. Hein. N'oubliez pas, j'avais cette croyance que la colère, c'était pas quelque chose de bien et de sain, puisque j'avais plutôt l'image, la représentation de la colère agressive, la colère compulsive, la colère violence, de la colère où on ose la voix, où on élève le ton, où on en vient peut-être aux gestes un peu vifs, parfois plus vifs qu'on ne le voudrait et qui nous plonge complètement dans l'hypnose. Dans l'hypnose, qu'on n'est même plus conscient en fait de nos actes, tout simplement, parce que la colère, c'est une force, c'est extrêmement puissant comme énergie en fait qui nous galvanise de l'intérieur. Et imaginez quand vous l'exprimez pas, cette énergie qui reste à l'intérieur, c'est un petit peu, là on montre l'image, c'est un petit peu comme retenir un éternuement. Vous savez, vous êtes là, non, non, faut pas que je fasse de bruit, je vais le retenir. Sauf qu'on sait très bien maintenant aujourd'hui que retenir un éternuement, enfin vous le savez peut-être pas, mais retenir un éternuement, c'est extrêmement mauvais. Vous pouvez vous tuer les fosses nasales. C'est juste un truc, c'est un éternuement, c'est à peu près 120 km/h que vous restez à l'intérieur, c'est pas bon. Sauf que l'éternuement, une fois qu'il est passé,
c'est ok. La fosse nasale, elle n'a pas éclaté, c'est bon, ça reste en place et c'est tout juste. Néanmoins, euh, la colère, elle reste. Elle reste à l'intérieur. Elle se nourrit à l'intérieur puisqu'elle a besoin de nourriture et donc elle fait quoi? Elle vous prend de l'énergie. Ça montre quoi? Ça montre que si vous n'accueillez pas cette émotion, ça va devenir compliqué. Alors là, je parle d'une émotion, mais qu'en est-il d'une situation? Dans la vie, elle est changement. Hein. Comme dirait Bouddha, il n'y a rien de plus constant que le changement. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans notre vie est le fruit d'un changement. Quand on marche, c'est le fruit d'un déséquilibre de marcher. C'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, mais on n'est jamais. Quand on est en équilibre, on va dire, eh bien on n'avance plus. Donc c'est un savant mélange d'équilibre et de déséquilibre pour pouvoir avancer. Sauf que si on n'accueille pas le changement dans nos vies, coucou Manu, comment vas-tu? Si on n'accueille pas le changement dans nos vies, eh bien, ça devient compliqué, ça devient complexe et on n'arrive pas en fait à accueillir ce qui doit être. Mais l'univers est vraiment génial pour ça. C'est-à-dire que si la première fois on vous présente quelque chose que vous ne voulez pas, enfin que vous ne voulez pas le voir tout du moins, l'univers dit c'est pas grave, on va revenir à la charge, ça va être un peu plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, jusqu'à ce qu'enfin vous acceptiez de le voir. Et c'est pour ça qu'on fait des schémas répétitifs aussi, parce que ça va arriver jusqu'à ce que vous acceptiez la vérité qui est qu'il faut changer, qui est qu'il faut accepter ce changement, qu'il faut accueillir ce qui doit être. Et oui, ça fait peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a surtout peur de ne pas être aimé. Ça, c'est vraiment le sens. On parle souvent de la peur qui est le contraire de l'amour, mais en réalité, c'est la peur de ne pas être aimé qui nous fait agir par peur finalement, ce qui nous remet en colère, toutes ces émotions qu'on peut refouler, ces pensées qu'on va refouler parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce que si on dit à l'autre, écoute, là, j'ai pas envie d'entendre tes conneries, effectivement, déjà, c'est violent de le dire comme ça, on a peur que l'autre il se sente rejeté, qui nous aime un petit peu moins, sauf qu'au final, c'est nous qu'on rejette. Et, et on manque d'amour. Et en fait, on n'a pas accueilli le simple fait que là, tout de suite, moi, mon corps et mon être, il a besoin de, il a besoin que je me prenne du temps pour lui, pas pour l'autre. Donc, il suffirait simplement de dire à l'autre, écoutez, écoute, écoute. Je comprends que c'est difficile ce que tu es en train de vivre, mais je ne suis pas en mesure de pouvoir t'aider maintenant. Peut-être plus tard, mais là, tout de suite, je ne peux pas. Et c'est pas contre toi, c'est juste parce que moi, là, aujourd'hui, je ne peux pas. J'en ai pas les mesures. Mais j'apprécierais pouvoir t'aider plus tard. Vous différez. Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire c'est fini, on n'en parle plus. Ça veut juste dire en réalité que, eh bien, vous avez simplement accueilli qui vous êtes, votre besoin, votre émotion. Et donc, du coup, eh bien, c'est un début d'accueil. Et déjà, s'accueillir soi, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, un beau cadeau d'amour en tout cas envers soi, le beau début d'une histoire. Et je vous ai dit en tout début de ce direct que j'avais dû accueillir quelque chose d'assez fort la semaine dernière, donc je vais vous en parler simplement, puisque en fait, quand on n'arrive pas à accueillir, c'est un petit peu comme le processus d'un deuil. Alors je ne sais pas si vous connaissez les étapes du deuil. Hop, je vais me les taper là tout de suite pour ne pas les oublier, parce que c'est clairement ce que j'ai fait. Parce que quand on accueille quelque chose de nouveau, on est obligé de lâcher un peu d'ancien. Hein. C'est comme une inspiration, une expiration. Je veux dire, pour pouvoir avoir du nouvel air, il faut expirer de l'ancien air. Et ben, c'est un peu pareil pour ce qu'on est et ce qu'on traverse. Pour pouvoir accueillir de la nouveauté, il faut se délester de l'ancien. Et c'est clairement en fait ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière. Donc la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mercredi dernier, j'étais en train de réfléchir à un nouveau webinaire que je voulais mettre en place pour les entrepreneurs qui devait avoir lieu fin juin. Et je regarde toutes les étapes que j'avais prévues, etc. Et puis, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait. Je sentais intuitivement que
il y avait quelque chose qui n'était pas tellement fluide, même si ça venait d'une envie, que je savais le faire, que ça me faisait plaisir en fait de transmettre ce message-là aux personnes qui seraient présentes. Je sentais qu'il y avait un truc qui coinçait. Mais vraiment, ça me gênait. Alors qu'est-ce que je fais? Je me pose, je respire calmement et j'accueille ce qui vient et je comprends pas en fait ce qui me vient justement puisque comme je vous le disais, je refoule la colère notamment. Et donc, je demande à mon équipe de pouvoir m'aider finalement à qu'est-ce qui se passe. Je suis pas très réceptive à ce moment-là, donc j'utilise les cartes comme support parce que en fait, le simple fait de prendre les cartes, ça me permet, ça me crée un petit rituel qui fait que mon mental se pose plus facilement. Qu'est-ce que me dit ce tirage? Ce tirage me dit que si je continue dans cette voie, et c'est pas une injonction, mais si je continue dans cette voie, en fait, je suis en train de c'est pas me tromper, mais je vais vite m'essouffler. C'est quelque part, c'est un cul-de-sac pour moi parce que c'est pas, ok, je sais le faire, mais c'est pas ce qui va m'épanouir le plus. Et là, je vais vous dire, c'est le choc. Première étape du deuil, le choc, le déni. C'est juste pas possible. Je comprends pas qu'on est en train de me dire, mais c'est pas la première fois en plus qu'on me le dit. Hein. Je vous disais, hein, il y a une première truc qui est doux, après c'est de plus en plus dur, après c'est de plus en plus fort, après c'est de plus en plus puissant. C'est comme ça. Je sais pas si vous en ce moment vous vivez ça. Dites-moi dans les commentaires si vous vivez une expérience un peu similaire en ce moment, mais il y a des espèces de nettoyage qui sont en cours, qui sont juste extrêmement puissants et qui nécessitent vraiment notre regard et notre écoute parce que bah, forcément, c'est vraiment important en ce moment. Je regarde juste vos commentaires. Oui, Marie-Hélène, je disais que j'avais commencé à 8h30 aujourd'hui. Sylvie, tu connais les étapes du deuil. Ok. Donc, je vous disais, la semaine dernière, donc, je suis dans ce déni, dans ce choc. Je ne veux pas accueillir en fait ce qui vient parce que euh, ça me remet moi en question et on a une espèce de, comment on dit, de, comme dirait Ami, Ami l'enfant des étoiles, un livre que je vous conseille de lire, on a une espèce d'extrémiste mental du tout ou rien qui fait que ça devient encore plus violent à l'intérieur. C'est-à-dire que ça me remettait complètement moi en question dans tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie, etc., etc. Bon, ok, il faut vraiment que j'arrête la parano. On se pose, on respire. Et là, je fais, ok, qu'est-ce qui me vient? Quelle est l'émotion que je ressens là tout de suite? La colère, deuxième phase du deuil. La colère. Je suis en colère, dans une colère monstrueuse et j'aurais pu ne pas l'exprimer, sauf que là, j'ai décidé de l'exprimer. Parce que j'ai décidé que la colère, c'est suffit, j'en avais assez dans le corps qu'il fallait que je l'exprime. Donc, je me mets en colère face à l'univers, face au guide, etc. J'y vais à fond, je suis en colère aussi contre moi, j'exprime tout ce que j'ai sans la justifier. J'ai pas besoin de justifier, j'ai le droit d'être en colère, je suis humaine, j'ai le droit d'être en colère. C'est vraiment important pour accueillir la colère, de ne pas la justifier. Donc, c'est parce que quand on la justifie, c'est comme si on disait qu'elle n'était pas juste. Ouais, c'est ça. Donc, je me mets dans cette colère, et puis à la fin, bien sûr, je suis désolée de m'être emportée après vous, mais ça avait besoin de sortir. Ok, ils sont cool. Reback, on efface. Eraser. et, euh, et donc, j'ai aucune culpabilité du fait d'avoir cette colère. Et après, je rentre dans cette espèce de marchandage. Troisième étape du deuil. Non, mais on peut peut-être faire un petit peu de mélanger deux. Puis, de toute façon, si je fais pas ça, je fais quoi? Mais je peux pas faire un petit peu. Et puis, je sentais qu'il y avait des noms. Non, c'est fini ça. Faut que tu arrêtes. C'est terminé. On arrête ça. Mais qu'est-ce que je vais faire si j'accompagne pas les entrepreneurs? Qu'est-ce que je vais faire? Mais tu le fais déjà. Mais je comprends pas. Alors, je me repose. Je me pose à nouveau. Et là, je me dis, je vais faire un tirage de cartes justement pour savoir bah, vers où ça m'amène, vers quoi je dois tendre. Et on me dit, tu le sais déjà à l'intérieur. Alors là, je me remets à nouveau en colère. Je me dis, putain, vous me faites chier de me dire que je le sais déjà à l'intérieur. Là, je suis dans un flou total. Je ne sais absolument rien. Je suis sûre que je ne sais absolument rien. J'ai l'impression, pour être tout à fait honnête, que je passe dans une machine à laver, mode essorage. C'est juste pas possible. Et puis une fois que je comprends que de toute façon, j'ai pas, enfin si j'ai le choix, j'ai toujours le choix, mais j'accepte de suivre finalement la voie qu'on me trace là à ce moment-là.
je deviens triste. Je rentre dans la dépression, quatrième phase du deuil. Je fais ça en une journée, hein. On est toujours sur la même journée du mercredi, hein. J'étais pas bien, j'arrêtais pas de pleurer, 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 pleurer. Je savais plus qui j'étais, où j'en étais. Et, euh, et clairement, c'était vraiment difficile, c'était violent, c'était pas agréable du tout. Et en même temps, c'était extrêmement libérateur. Je sais pas si vous me comprenez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, j'étais dans cette dépression. Et au cœur de ce bouleversement intérieur, j'entends un nom et un prénom qui va être mon coup de cœur du coup de la semaine. J'entends le nom et le prénom de François Lemay. On m'en a déjà parlé. J'ai des amis qui m'en ont déjà parlé, j'ai des personnes que je connais moins qui m'en ont déjà parlé, sans que ça, sans que ça me fasse tilt à ce moment-là, sans que ce soit le chemin que j'ai envie de suivre. Et le soir même, mon formateur, mentor et coach Martin Latudy en parle lors d'un webinaire privé où on était l'école que j'ai prise et il dit mais imaginez François Lemay avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui, donc il est éveilleur de conscience, avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui, bah, il conseillait les entrepreneurs pour leur entreprise en termes de marketing. Et là, je fais, ah putain, il y a quand même de l'écho. On m'a donné ce nom cet après-midi. J'ai reçu ce nom de mon équipe cet après-midi. Ok, ok. Bon, on est le soir, il est 19h30, 20h. Mon mari arrive. Et là, je me laisse aller à pleurer avec lui. Le pauvre qui me récupère dans un état de détresse. Mais en même temps, lui, il me dit, bah ouais, c'était évident. C'était évident que c'était pas ta place, l'entreprise. C'est trop carré pour la personne que tu es. C'est dingue à quel point nous, on peut parfois ne pas se voir ou ne pas vouloir se voir tel que l'on est vraiment. Ça, c'est vraiment, s'accueillir complètement, c'est vraiment une clé aussi. Et donc, la nuit passe. J'arrive à dormir, hein. De toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je dors. Il n'y a que la lune qui m'empêche de dormir. Et donc, je fais cette nuit et le lendemain matin, je suis prise d'une urgence quand même. Et j'envoie un mail à François Lemay justement bah, pour lui dire que j'aimerais savoir en fait comment il a fait pour traverser ce qu'il a traversé, qui ressemble visiblement à ce que je suis en train de vivre actuellement. Au moment où j'écris ce mail, je le sais, d'ailleurs je le mets dans l'intitulé du mail, que ce ne sera pas lui qui me répondra, ce sera une autre personne. Ce sera peut-être pas une secrétaire, une assistante en tout cas, qui est en charge de répondre aux mails et qui me l'explique et qui me le dit et qui me renvoie en fait vers un lien pour voir les différents contenus gratuits qu'ils pouvaient offrir. Je prends un contenu gratuit, je me dis je verrai ça plus tard, il faut que je continue ma journée, j'ai des rendez-vous à honorer. Les rendez-vous se passent très bien parce que j'ai cette capacité de m'oublier pour l'autre quand je suis en coaching. Donc c'est pas une difficulté pour moi. Et le midi arrive, je suis quasiment au week-end, je crois. Je crois pas que j'avais un rendez-vous après. Le midi arrive et je regarde cette vidéo, je commence à la voir parce qu'honnêtement, ce webinaire, il dure 3h30. Donc 3h30, ça fait quand même un petit peu long pour moi. Et, euh, et là, je suis punaise. On dirait moi, version masculine. Je veux dire, le gars, il fait ses conférences comme moi, je fais mes conférences quand je suis en présentiel. C'est-à-dire que je pourrais mimer des scènes, je fais plein de voix différentes, je suis complètement à l'aise. Euh, il parle de spiritualité comme moi j'en parle. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment, je fais waouh, c'est impressionnant et on peut en vivre. Et en fait, à ce moment-là, le cinquième phase du deuil, qui est l'acceptation, arrive en moi. C'est ce moment précis où je me dis, mais finalement, il y a de l'espoir. Finalement, juste en étant moi, juste en transmettant ce que j'ai à transmettre, qui n'est pas sur le marketing des gens, je peux les aider au travers de ce qu'ils vivent, au travers de ce qu'ils endurent, au travers de ce qu'ils sont. Et moi, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la spiritualité? C'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter et d'éveiller sa conscience à ses états intérieurs.
Ça, ce sont les deux choses essentielles pour moi. Et j'ai pris conscience en fait de tout ça sur le week-end. J'ai laissé poser parce que vous savez, c'est un petit peu comme quand vous remettez de l'eau dans un aquarium. Il y a les sédiments qui foutent la merde partout. On n'y voit plus rien dans l'aquarium. Et au final, on ne sait plus trop où on en est. Donc j'ai laissé poser tout le week-end. Même hier, je fais tant pis, je ne travaille pas. Je sens qu'il faut que ça pose. Je suis encore dans la résistance. J'ai encore mal à la tête. Il y a encore des trucs en fait en moi qui ne sont pas encore prêtes. Et puis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour apporter ma contribution aux autres? Je sais que mon intuition et mes dons médiumniques sont de plus en plus forts et puissants. Je le sais, je le sens. Je dis don, mais en même temps, tout le monde l'a. Mais voilà, je vais l'appeler comme ça pour l'instant. Et bah, c'est tout naturellement, en fait, qu'aujourd'hui, je vais fermer les coachings. Et je vais ouvrir les guidances, réouvrir les guidances et guidances énergétiques et accompagnement pour les personnes qui le désirent. Donc, j'ai pas encore fait la page, je vous dis ça en direct et tout parce que je vous explique le processus qui s'est passé. L'accueil, elle est passée par ces étapes du deuil, ces étapes qui ont été établies par la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, qui a élaboré en fait ce modèle, le choc, le déni, première étape. Deuxième étape, la colère. Troisième étape, le marchandage. Quatrième étape, la dépression. Cinquième étape, l'acceptation. Mais des fois, il n'y a pas besoin de ça. Des fois, c'est tellement évident que peut-être qu'on les fait inconsciemment, ces étapes, mais on arrive directement au résultat voulu. L'essentiel dans tout ça, c'est d'éviter la lutte. Quand je suis dans la lutte, je vous le rappelle, c'est encore plus difficile, c'est encore plus violent. Parce que de toute façon, au final, si à ce moment-là, dans votre vie, eh ben, vous ne le faites pas tout de suite, vous le ferez plus tard. Et je vous assure qu'en plus, moi, je l'ai fait ce déni. J'ai lutté contre parce que, en réalité, ces messages-là, mais ça fait des mois que je les ai depuis février que je le sais. Au moins février, comme ils me disent. Au moins février. Ça fait depuis au moins février que je le sais. Simplement, je voulais pas voir. Je voulais pas mettre le doigt dessus. Je croyais que j'arrivais pas à comprendre ce qu'on me disait. J'avais pas envie de comprendre ce qu'on me disait. J'avais pas envie. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma zone de confort. On y revient. J'étais dans ma zone de confort où je me disais simplement, ben, je sais le faire, je suis plutôt douée pour ça, j'ai de super bons résultats pour ça. Je ne vois pas pourquoi je fais autre chose. Mais j'ai confondu une chose essentielle. Une chose vraiment essentielle que j'ai envie de vous partager là, c'est qu'il y a vraiment une grande différence entre ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, ça peut être un peu flou pour les autres. C'est pas grave, c'est pas gênant. Parce que ce que j'aime faire, c'est ce qui me fait vibrer au plus profond de moi, c'est ce qui m'emmène dans ma zone de génie. Et ma zone de génie, c'est de réveiller les personnes. Ma zone de génie, c'est d'ouvrir des portes, de défoncer même des portes que jusqu'ici on avait fermées, de permettre à ces personnes d'accueillir leur véritable identité, leur multipotentiel à l'intérieur, leur magnificence, leur divinité, leur essence. Ça me fait vibrer. Ça, je pourrais vous en parler des heures et des heures. Et c'est vraiment, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager en fait sur l'accueil. Si vous avez des questions, surtout, sentez-vous libre de les poser. Alors, coucou Muriel, Sylvie. Oui, hein, tout à fait, Sylvie, la colère, elle peut remonter effectivement. Ce qui nous fait vibrer, ouais, tout à fait. C'est vraiment extrêmement puissant en fait parce que ça va nous chercher à vraiment ça va nous chercher vraiment là en fait. C'est vraiment inconfortable. Je vous dis, ces derniers jours ont été extrêmement inconfortables. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que je suis en gratitude d'avoir vécu tout ça, d'avoir senti qu'en fait, j'accueillais enfin qui j'étais. Vraiment. Parce que je savais que la spiritualité, c'était mon kiff. Je savais que j'enfonçais des portes fermées. Je savais qu'en fait, en séance de coaching, j'envoyais énergétiquement plein d'ondes pour défoncer, enfoncer des portes vers l'identité profonde des personnes. Je le savais, j'en avais conscience, mais je refusais de l'adapter à la médiumnité. Et j'ai plein de choses en fait qui me sont revenues. J'avais pris une séance avec Eric Bénard d'Aimer le Vivant, je ne sais pas si vous le connaissez. Il m'a dit, mais en fait, tu es médium. Simplement, tu ne l'acceptes pas. C'est pour ça que je dis des dons médiumniques. Je ne vous ai même pas dit que j'étais médium. J'ai des dons médiumniques. Je suis encore un petit peu dans le refus de ça, mais c'est
C'est pas grave, Marie-Hélène, hein, il y aura le replay, te tracasse pas de ça. C'est vraiment essentiel de revenir à soi. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'aider les gens, parce que j'ai pas envie qu'ils stagnent comme j'ai pu le faire. Et oui, je serais peut-être un peu confrontante, oui, parce que, bah ouais, c'est confrontant parfois de pas se voir et d'enfin poser ses yeux dans un miroir. C'était parfois difficile, mais ça fait partie du processus. C'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on performe. Donc, la semaine dernière, je vous parlais d'un virage à 180 degrés, mais finalement, pour ceux qui ont vu ma story, ce sera un virage à 360 degrés parce que je vous disais que je voulais faire arrêter le coaching de vie et faire uniquement un coaching pro. Et puis finalement, bah, ce sera même pas le coaching pro. Je reviens à mes tout premiers amours où ce sera plutôt tout ce qui est spiritualité, énergétique, etc., etc. Pour l'instant, c'est des guidances en individuel parce que il faut aussi le temps de préparer tout ce que j'ai dans ma tête. Mais croyez bien que l'individuel va pas rester très longtemps parce que je me sens appelée plutôt sur du collectif pour proposer soit des séminaires, soit des formations, que ce soit en virtuel, euh, mince, je vais pas y arriver, en présentiel, voilà, que ce soit au cours des conférences, parce que c'est pareil ça en fait. Ce qui m'a ouvert François Lemay, c'est de me dire, parce que moi mon kiff, mon vrai kiff, c'est coucou Sophie. Ouais, 360, virage à 360 degrés. Mon vrai kiff, en fait, les filles, c'est la conférence. Franchement, Sophie, elle m'a vue en conférence, mais franchement, je prends mon pied en conférence et je prépare rien. Comme là, j'ai rien préparé, je me suis laissée aller à l'inspiration d'aller vous dire tout ça. C'est vraiment, c'est tellement plus vivant, en fait, plus honnête, plus authentique, plus vibrant de faire comme ça. Et j'arrivais pas, en fait, à comprendre comment, dans la spiritualité, alors que j'avais des exemples, mais je voulais pas les voir, on est bien d'accord, je pouvais faire des conférences. Je pensais qu'il y avait que le coaching professionnel qui pourrait me permettre de parler de développement personnel. Sauf que il n'y a pas que le développement personnel, il y a le développement spirituel. Vraiment revenir à soi, apprendre à s'aimer, apprendre à se découvrir, voir qui l'on est vraiment à l'intérieur et puis enfin incarner son essence sur Terre, enfin être qui l'on est, se réaliser. Ça, c'est vraiment extraordinaire comme cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aux autres. Parce que déjà, en s'autorisant à être soi, on aide plein de gens à devenir eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je ne sais pas, vous, si en ce moment vous vivez, dites-moi en commentaire, si vous vivez en ce moment des phases un petit peu d'instabilité où vous sentez que le changement, il est en train de se faire, vous ne savez pas trop vers quoi ça vous mène. Ayez confiance dans le processus déjà. C'est le premier conseil en fait que je peux vous donner. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance en votre capacité à rebondir, à aller de l'avant. Et ayez confiance aussi dans votre équipe. Parce que plus vous lutterez contre, et plus ce sera difficile, plus ce sera violent, plus ce sera pas évident. Et ça prendra du temps. Alors plus vite que vous l'acceptez, plus vite vous allez pouvoir revenir à cet essentiel. Donc je regarde vos messages, ça avance bien. Ça avance bien. Donc votre défi de la semaine, ça va être d'accueillir vos émotions. Mais avant que je vous en parle un petit peu plus, je vais continuer parce que la semaine dernière, je vous ai parlé d'Elana, qui est un livre que j'adore. Et vous allez voir, je vais vous le rabâcher parce que j'aime tellement que je vais vous le rabâcher. Et Elana, en fait, elle devient marchande. Alors, finalement, c'est la quête de liberté que de devenir marchande dans l'univers de Pierre Bottero. Et son enseignant, euh, Gilano, lui dit que un marchand qui est libre peut traverser le courant d'une rivière qui est très 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 fort. Et il lui montre qu'il est capable de le faire, qu'il se joue des remous, qu'il saute, qu'il gambade et qu'il peut même nager malgré les turbulences, malgré tout ça. Et Lana, elle essaye de le faire une fois, deux fois, trois fois et un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, elle se fait emporter par le courant. Et puis, suite, vous savez, à l'expérience dont je vous ai parlé, qui est sortie avec cette phrase, le doute est une force, mais fais en sorte qu'il te pousse toujours vers l'avant. Avec ce qui se passe, c'est encore plus vrai, n'est-ce pas? euh,
eh bien, elle se rend compte que finalement, quelle que soit sa condition, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelle que soit sa situation physique, elle restera toujours elle-même. Et rien ni personne ne peut lui enlever son identité car ça lui appartient à elle. Et forte de cette conscience-là, elle va retraverser cette rivière seule puisqu'elle s'est séparée de Gilano à ce moment-là. Et elle traverse la rivière parce qu'elle a enfin compris que quels que soient les tourments de la vie, elle s'en joue, elle est toujours elle-même. Et elle devient le roseau quelque part que je vous ai cité au tout début de la fable de La Fontaine. C'est extrêmement important aussi à comprendre. Alors, Loulou, changement à tous les niveaux, je conduis mais j'ai accepté de lâcher le guidon. Alors lâche pas le volant s'il te plaît, Sophie, ça pourrait être gênant. Bah écoute, si tu veux m'en parler, je serais ravie d'échanger avec toi. Muriel, j'ai du mal à me mettre en place, parfois c'est fluide et d'autres fois je bloque, parfois c'est une évidence et parfois c'est le doute. Alors je vais vous expliquer un truc euh, que j'ai lu dans un livre que je vous conseille qui s'appelle La Nutri-Émotion, qui est vraiment de Nazrim, je ne sais plus son nom, Réma je crois, qui est vraiment très très fort, que j'aime beaucoup, que je viens de finir de lire. Euh, Dans ce livre, en fait, elle dit que notre équipe terrestre, elle est composée de trois entités. Il y a le corps, c'est le plus facile, il y a le mental, on en a conscience, et il y a nos émotions qui est le pont entre le mental et le corps. Ok? Jusque-là, c'est simple. Le corps nous ramène toujours dans l'instant présent. Le mental et les émotions, y sont rarement. Enfin, le mental n'y est pas, les émotions le traduisent dans le corps pour vous ramener à l'instant présent. Et ce mental, il est en réaction parce qu'il a peur de ne pas être aimé. Et donc à l'intérieur, il y a l'ego que Nazrim appelle le tyran, qui va l'hypnotiser quelque part en lui disant que non, c'est pas la bonne voie, non, tu fais une connerie, personne ne va t'aimer si tu vas par là. Si je reprends mon exemple, c'était quoi les phrases qui m'étaient données par ce tyran en question? C'était personne ne va t'aimer, c'est pas reconnu comme métier, c'est pas palpable, c'est pas une science dure. Tu vois. Travailler avec les pros dans le business, etc., c'est reconnu par les autres. Travailler dans la spiritualité, tout de suite, tu passes pour quelqu'un de perché. Et c'est pas grave, je m'en fous maintenant. Mais voilà, c'était toute cette peur de ne pas être aimé qui venait comme ça pour me dire, c'est pas le bon changement en fait que tu es en train de faire. Donc le mental, il ressassait cette histoire plus ou moins consciemment, puisque je pense qu'il y a plein de choses qui se passent inconsciemment. Et ça suscitait des résistances dans mon corps au travers des émotions que je n'exprimais pas forcément tout le temps. Je vous dis, on est tous des apprentis et des apprentissages, qui nous permettent d'avancer. Et donc, les résistances, et quand ça bloque et que c'est pas fluide, eh bien, il faut s'arrêter et aller voir en fait qu'est-ce que le mental est en train de nous raconter pour bloquer justement la situation. Parce que en plus, donc là je parle du corps, des émotions, etc., mais en plus, nos pensées, elles sont créatrices. Ça signifie que si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose dans notre esprit, dans notre psyché qui peut bloquer le processus. Alors, ça peut être un besoin de repos véritable, comme ça peut être un processus d'auto-sabotage qui est en train de se mettre en pratique pour valider la croyance que de toute façon, ce n'est pas la voie que vous devez emprunter. Je ne sais pas si c'est clair, Muriel, si ça éclaire un petit peu ce que tu m'échanges. En tout cas, j'espère. Donc, je vous disais que le défi de la semaine sera d'accueillir ces émotions. Alors, comment on fait pour accueillir ces émotions? Eh bien, il y a plusieurs façons. Quand on n'y arrive pas, quand on ne sait pas vraiment qui se passe à l'intérieur de nous, ça va être de juste se demander qu'est-ce que je ressens à l'intérieur là tout de suite. Et puis, si on a du mal, on se reconnecte au corps. Donc, si vous avez des douleurs dans le corps, c'est d'aller demander déjà à ressentir ce corps. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre mental. Donc quand vous voyez, vous faites le check-up de votre corps, eh bien vous dites ce corps a mal dans le dos, ce corps a mal dans l'estomac, dans le ventre, il a des tensions dans les épaules. Alors ça fait un peu schizophrène, hein, on est bien d'accord, mais c'est pour pas vous les approprier.
Et donc, quand vous voyez ces tensions, quelle est l'émotion qui a pu susciter cette tension? Et donc là, vous regardez, est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Ou est-ce que c'est de la colère? Puisque finalement, ce sont les trois émotions clés qui vont générer, créer les tensions dans votre corps. Et une fois que c'est fait, alors des fois ça peut être juste la gorge, ça coince, on a du mal à déglutir, hein, peu importe, hein, quelle que soit la situation. Mais quand votre corps vous rappelle à vous-même, posez-vous la question dans quel état émotionnel vous êtes ou qu'est-ce que votre mental essaye de vous dire. Donc là, on va accueillir ces états d'être parce que c'est une invitation à revenir à soi. Votre corps, votre mental, vos émotions vous parlent constamment. Simplement, vous n'êtes pas à l'écoute de régulièrement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce défi ou est-ce que ça vous semble applicable, facile, euh, pratico-pratique? Je vous laisse me répondre, je vais prendre un petit peu d'eau en attendant. Donc, je vous ai dit, je vous ai partagé un de mes coups de cœur. Non, je vous en ai partagé deux en fait. D'ailleurs, partagez-moi vos coups de cœur de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Qu'est-ce qui a fait chavirer votre cœur? Que ce soit une personne, une situation, un objet? Je vous laisse le marquer dans les commentaires. Quant à moi, eh bien, je vous ai dit, c'était plusieurs choses. Donc, il y a eu François Lemay, qui a été vraiment une révélation pour moi. Et je vous invite franchement à aller voir sa page si vous avez envie de découvrir cet homme qui me semble être un homme au grand cœur et qui, en plein dedans, et voilà, qui m'a beaucoup aidé. Donc, s'il peut vous aider, bah écoutez, le job est rempli, la mission est remplie. Le deuxième coup de cœur, c'est le livre que je vous ai dit qui s'appelle La Nutri-Émotion de Nazrim Rema, je crois que c'est ça. Je vais regarder, comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, c'est ça, Reza, Nasrin Reza. Voilà. Si vous voulez, je vous mets le lien. Peut-être que ça va vous aider. Si ça veut bien. Ça charge. Bon, bah alors quand ça aura chargé, je vous partagerai le lien. Ah, voilà. Alors, je suis désolée, je crois qu'il est que sur Amazon, je ne le vois pas ailleurs, donc ce sera un lien Amazon. Voilà, il est dans les commentaires. Et voilà. Donc, je vous disais, donc il y a eu ce livre-là, La Nutri-Émotion, qui est franchement une petite bible. Alors, il parle de beaucoup de choses. À la base, il s'adresse essentiellement aux personnes qui ont des difficultés au niveau du poids. C'est absolument pas un régime alimentaire, justement, bien au contraire, c'est un retour à soi. C'est vraiment un retour à soi qui est préconisé. Globalement, le message qui est transmis par Nasrine, c'est que on mange nos émotions parce qu'on n'a pas conscience de nos émotions. Donc, tout pendant qu'on ne revient pas aux sources, et elle donne plein d'outils pour pouvoir le faire, tout pendant qu'on n'est pas attentif à notre équipe terrestre, notre corps, nos émotions, notre mental, eh bien, c'est difficile d'avancer. Donc, c'est plus ou moins les enseignements qui sont dedans. Là, je vulgarise vraiment ce qui est transmis. Donc, si vous avez la curiosité d'aller voir, eh bien, je vous invite à aller le découvrir. Moi, j'ai lu en e-book. Ça se lit très, très bien. Vraiment agréable. Donc ça, c'est mes deux coups de cœur de la semaine. J'ai eu plein d'autres coups de cœur en vrai. Cela dit, je préfère vous laisser ceux-là. Si, bah, mon coup de cœur, c'est le changement que je suis en train de vivre parce que franchement, je sens que ça vibre vachement plus qu'avant. Ça, c'est ça qui est essentiel que je ne vous ai pas dit. C'est que depuis que je sais qu'il y a ce changement et cette transformation qui sont en cours, je sens à quel point c'est vachement plus puissant à l'intérieur, c'est vachement plus vibrant, beaucoup plus fluide aussi, évident. C'est comme une évidence en fait. Je me dis, en fait, le seul reproche que j'aurais pu me faire, et je me suis dit, non, c'est ridicule de se faire ce genre de reproche, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Simplement, je n'étais pas prête avant, et puis voilà, c'est tout, c'est ok, c'est juste.
Alors, je regarde si vous avez mis des petits commentaires, parce que je suis sur deux pages et des fois, hop, ils les oublient. Ok, donc, je me demande qui va gagner son tirage de cartes ce matin. D'après vous, qui va le gagner? Qui a envie de jouer déjà, avant de commencer? Qui a envie de jouer? Je vais préparer mon attirail pour pouvoir jouer avec vous. Ah, top, Bibiane. Justement, la stream, et surtout à la fin, elle en parle des difficultés à dormir. C'est intéressant comme approche, hein. Franchement, moi j'adore. Ah, il y en a qui ont envie, hein. Alors, on fait comme la semaine dernière, parce que pour l'instant, j'ai pas cherché d'autres solutions, je vous avoue. J'ai... Il m'en manque un. Voilà. J'ai 7 crayons dans la main, ils correspondent aux 7 couleurs du chakra, donc je vous les rappelle, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, indigo et violet. Ils sont tous là, je vous les montre. Je vais en tirer un. Tu laisses ta place, Marie-Hélène, il n'y a pas de problème. Je vais en tirer un à mon top, qui n'est pas encore tout de suite. Je vous inviterai à me dire quelle couleur vous pensez qui a été tirée. La première personne qui répond eh bien, est celle qui gagne son tirage en premier. Et on va pouvoir commencer maintenant. Je dis top! Ouais, Marie-Hélène, elle a eu une question professionnelle la semaine dernière, je m'en souviens encore. Elle est tombée tout juste dans ce qu'elle vivait et traversait. Alors, il y a eu non Sophie, non Sylvie, non Muriel, recoucou Manu, non Bibiane, oui Muriel, c'est bien le... Attends, je dis des bêtises. Non, c'est pas ça. Précise vert, non, c'est pas ça, Muriel. Donc je répète les couleurs, hein. Il y a rouge, orange, jaune, vert, turquoise, indigo et violet. Tu joues dans ta tête, Marie-Hélène, c'est bien, ça aide. Non, Sylvie, c'est pas vert. Non, Sylvie, c'est pas violet. Sylvie, elle est au taquet, elle a envie de son tirage. Turquoise, c'est ça, Sophie. Nous sommes sur la couleur turquoise. Je suis désolée, Muriel, hein, tu as juste mis bleu, donc c'était pas assez précis. Donc, Sophie, je t'invite à me partager ta question. Pour les autres, le temps que Sophie me la mette, je vais faire un tirage à 3 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle question je vais poser cette semaine? Que devriez-vous accueillir cette semaine? Donc, je vais poser 3 cartes. Vous avez le choix entre la 1, la 2 et la 3. Et je vais vous lire le message qui va avec. Le temps que Sophie me transmette sa question. Alors, dites-moi, quelle carte vous avez choisie, mesdames? Parce que je ne vois pas de monsieur, alors je dis mesdames. Je ne vois pas vos réponses. Ah, Marie-Hélène, elle a pris la 2, ok. Donc Sophie, hein, je te réponds en direct à ta question, hein, donc il va me la falloir sur le direct. 3 pour Sylvie. Alors, sur la 1, sur la carte numéro 1, il va falloir accueillir le chariot du succès. C'est un succès qui est rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. On vous demande d'accueillir vos réussites, de les célébrer et d'accepter d'être sous le feu des projecteurs. Je vous la montre.
le tarot des fées. La carte numéro 2 est la 8 de l'hiver. Et on vous demande d'accueillir le fait que vous êtes enfin prêt, si seulement vous pouviez y croire. Donc on vous demande d'y croire aujourd'hui, d'accueillir d'y croire cette semaine. De vous croire capable au lieu de vous croire incapable ou impuissant. On vous demande de vous faire confiance parce que ce que vous voulez, vous veut. Je vous montre la carte en question. Et la carte numéro 3, c'est la rêveuse. Sophie, j'ai toujours pas ta question. Donc, la rêveuse carte numéro 3, on vous dit d'accueillir enfin que vous embrassez votre véritable but. Vous débutez enfin une nouvelle aventure, accueillez celle-ci, faites-vous confiance. Je vous la montre, la rêveuse. Et vous avez remarqué que tout dit, les trois cartes, hein, quelles qu'elles soient, vous êtes prêts, faites-vous confiance, tout est là, vous embrassez votre but, le succès garanti, faites-vous confiance. Donc c'est juste magique sur cet accueil. Donc Sophie, j'ai vu ta question passer, je ne l'ai pas lue parce que je parlais, j'arrive pas à faire ça. Me croire capable, et oui, parfait. Alors Sophie, quelle voie professionnelle dois-je privilégier ou si trop précis, quel est mon avenir professionnel proche? Hop. On dirait moi il y a une semaine en question. Alors, moi je sens que tu le sais déjà Sophie, c'est juste que tu n'oses pas l'accepter ou l'accueillir pour ce qu'il est. Tu as peur, hein, de cette voie. Ok. Ma chérie, tu es une guérisseuse. Et je crois que tu le sais déjà. Simplement, comment dire? Cherche le mot, mais je ne vais pas le trouver. T'as pas l'impression que c'est crédible. T'y crois pas vraiment, t'y crois pas tout à fait. Ça semble un peu farfelu en fait. T'as l'impression ou t'as peur peut-être d'être rejeté. Cela dit, on t'invite à ne pas te précipiter parce que de nouvelles réponses arrivent à toi. Prends le temps de les accueillir. Tu vas y voir beaucoup plus clair d'ici quelques jours. Et confiance, le mois de juin est vraiment révolutionnaire pour ça. Et tu vas bénéficier de l'aide d'une personne qui va croiser ta route, croiser ton chemin, que ce soit sur le plan virtuel ou que ce soit sur le plan réel, qui va venir t'aider en fait à éclaircir ton horizon, à éclaircir ce que tu es en train de vivre. Donc, fais-toi confiance, tout vient à point à qui c'est d'attendre. On t'invite vraiment, excuse-moi, on t'invite vraiment à être en amour avec cette indécision qui est en ce moment, parce qu'elle est finalement le fruit de la voie que tu es en train de te tracer. C'est-à-dire que ne te culpabilise pas. Sois en amour avec qui tu es. Accueille la personne qui doute. Elle a le droit de douter. Ton mental, il a le droit de douter. Il a le droit d'avoir peur. Il a le droit d'avoir peur de ne pas être aimé. C'est ok. Offre-lui l'espace. Cajole-le. C'est comme si c'était ton enfant intérieur. Je veux dire, accueille. Accueille les émotions que ça génère. Accueille tout ça et tu vas voir, ça va se décrocher tout seul. Déjà, la carte parle. Ouais, carrément, Sophie, elles sont trop puissantes, ces cartes. Ouais, tout à fait, Marie-Hélène. Je crois que si j'ai pas regardé, mais je crois que j'ai 35 à 40 secondes de décalage à peu près. T'es assise. Désolée de renverser les filles. La naissance du papillon. Alors, tu vois, quand tu dis que tu procrastines, tu es dans le juge. Tu es le juge, là. Donc, ok, tu procrastines. Peut-être que tu as besoin de procrastiner là tout de suite.
Ou peut-être que cette procrastination est le fruit d'une peur. Accueille-la, tout simplement. Comme moi, Marie-Hélène, j'adore. J'ai constaté que pendant ce doute, je rencontre de nouvelles choses, personne expérience. Tout à fait. Ce doute, en fait, il est là aussi, cette espèce d'incertitude pour stabiliser les choses. Je le dis, le doute, ça peut être une force. Du moment que ça nous pousse vers l'avant à peaufiner en fait davantage, et ça offre des opportunités de rencontres et d'expériences et de nouvelles personnes, comme tu l'exprimes si bien. Donc, il faut l'accepter pour ce qu'il est, un changement qui arrive. Et alors, plus, parce que c'est pareil, ça je ne l'ai pas dit, mais plus vous accueillez, plus ça va vite. Plus vous résistez, plus ça persiste. Tout simplement. Donc, voilà pour tous ces tirages. Si vous pensez que ce direct, qui est en lien avec l'accueil à la base et pas les tirages de cartes, on est bien d'accord, peut aider des personnes de votre entourage, eh bien écoutez, sentez-vous libre de leur partager pour qu'ils puissent à leur tour se sentir peut-être aidés dans leur démarche ou en tout cas compris pour qu'ils puissent voilà, aller mieux. Ça permet de donner du baume au cœur, donc ça ne coûte rien et ça fait du bien à tout le monde. Donc voilà, si vous avez envie d'un sujet particulier pour mardi prochain, je vous invite à me contacter. Si vous souhaitez une guidance, ma page n'est pas encore ouverte. Enfin, j'ai pas encore créé la page internet pour le faire, donc vous pouvez aussi me contacter pour que on puisse voir ensemble ce qui est possible. Ce soir à 18h, j'accueille sur cette page Laurence Raymond qui va nous parler de la communication quantique. Alors la communication quantique, j'ai déjà fait une séance avec elle. Vous allez voir, c'est de l'instantané. Elle lit dans les énergies, dans votre champ énergétique pour connaître l'origine de vos blocages et vous donner aussi des solutions. Elle va vous expliquer un petit peu mieux que moi parce que pareil, une fois de plus, je vulgarise. Elle va vous expliquer en tout cas de quoi il retourne et surtout, elle va vous faire une démonstration en direct. Donc si vous avez envie de savoir ce qui vous sabote en ce moment ou d'autres choses ou comment régler certaines situations ou même des mots physiques parce que ça agit aussi sur les mots physiques, eh bien ce sera un plaisir de vous répondre en direct. En fonction du nombre de personnes, les questions seront peut-être limitées à une par personne. Ça durera 1 heure. Et je pense qu'on aura fait tout ce qu'il y a à voir jusque-là. Pour les autres personnes qui ne pourront pas être présentes, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo reste aussi en replay et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde et merci à toutes et tous pour votre présence, ça me fait chaud au cœur. Bye!